Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on réalise un tic-tac-toe en pâte auto-durcissante. Donc sur le thème d'Halloween bien sûr, et c'est parti, on commence tout de suite. Donc je vais prendre un petit morceau de pâte d'à peu près 3-4 mm d'épaisseur. Là il ne faut pas que ce soit trop fin parce qu'il faut que ça se tienne dans le temps. Et je vais venir dessiner grossièrement une forme de citrouille que je vais reproduire 5 fois sur ma pâte, puis je vais toutes les découper dans un premier temps. Je viens ensuite les prendre avec mes doigts et je viens reformer gentiment les petites citrouilles. Je n'hésite pas à prendre un petit peu d'eau pour venir lisser tout ça pour que ce soit vraiment bien net. Et ensuite avec un petit outil, je vais venir réaliser quelques stries sur le dessus de mes citrouilles. Lorsque mes citrouilles sont faites, je les mets de côté et je vais venir passer à mes petits fantômes. Donc je prélève de toutes petites boules que je viens venir aplatir et ensuite je vais venir pincer un petit peu l'extrémité pour avoir le corps du fantôme un peu plus fin en haut, et avec un outil je fais des petites vagues en bas. Bon, j'essaie de représenter des fantômes, faites-les comme bon vous semble. Par contre, là, pour ce tic-tac-toe, j'ai réalisé les personnages avant. Et je vous conseille vraiment de faire le tic-tac-toe en premier et les personnages après. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus grands. Donc les personnages sont faits, je les mets de côté. Et maintenant, je passe à ma chauve-souris. Donc j'étale une grande plaque. Je la fais quand même assez grande. Il faut vraiment que tous vos personnages puissent couler dessus. Donc c'est très important, d'où l'intérêt de les faire après. Mais bon, moi je n'ai pas fait comme ça. Donc je l'étale sur une épaisseur, comme je vous l'ai dit, à peu près 3-4 mm. Et ensuite je viens dessiner à main levée ma chauve-souris. Si vraiment c'est délicat pour vous, vous pouvez très bien faire un gabarit sur un carton, un papier, et puis venir reporter le gabarit. Moi je l'ai fait comme ça. Au final elle est un peu tordue, mais ça ne se voit pas, il n'y a que moi qui le vois je pense. Et comme ici j'ai posé mes éléments et je vois que c'est beaucoup trop petit, du coup je vais venir effacer mes traits avec de l'eau. Donc ça c'est ce qui est bien, donc n'appuyez pas trop fort sur votre outil de façon à pouvoir tout effacer et recommencer. Donc on vient dessiner notre chauve-souris et on vient tout simplement la découper. Comme tout à l'heure, on vient prendre un peu d'eau et on lisse tous les bords. J'avais envie de rajouter un petit peu de détail, donc je suis venue faire quelques stries sur les ailes de ma chauve-souris. Et pas de panique, là encore une fois, si ça ne vous plaît pas ou si vous vous trompez, il vous suffit de prendre un peu d'eau et de tout effacer, d'où l'intérêt de ne pas trop appuyer. Moi j'ai attendu d'avoir vraiment la bonne démarcation. Une fois que ça a été fait, j'ai un petit peu accentué mes traits avec un petit outil que je suis venue fondre après, histoire que ce soit vraiment léger. Je voulais vraiment pas que ce soit très prononcé. La partie la plus longue du projet arrive, on va constituer le petit quadrillage. Donc pour cela je fais 2 boudins. À peu près de la même épaisseur, il ne faut pas qu'il soit ni trop long ni trop petit. Je viens strier le dessous de ce boudin et sur la plaque pour poser tout ça. Je mets un petit peu d'eau et maintenant je vais venir sceller les bords. Donc l'idée c'est de ramener la pâte du boudin sur la chauve-souris de façon à ce qu'il n'y ait aucune jonction et de façon à ce que les deux parties soient complètement fondues et qu'on ait l'impression que ce soit une seule et même pièce. De la sorte, votre pièce ne se décollera pas ensuite. Donc ça c'est long, mais c'est très important. Si vous ne faites pas ça, votre boudin ne tiendra pas dans le temps, il se décollera. Il faut vraiment que ça fasse un seul morceau et qu'il n'y ait pas l'impression d'avoir un collé sur l'autre. Donc on fait pareil pour l'autre, on gratte un petit peu les pièces comme ça, on met un petit peu d'eau, on vient les poser et ensuite avec un petit outil, là j'ai utilisé un outil gomme et vous pouvez très bien faire ça avec une cuillère par exemple ou un petit outil assez courbé et on fait tout le tour.
Donc une fois que j'ai fait ces 2 longs morceaux, on va passer à l'entre-deux. Donc là c'est pareil, c'est pas forcément simple non plus. Donc pour cela on va venir prendre un boudin, on fait la même épaisseur que les 2 premiers et on va venir couper une extrémité pour que ce soit à peu près propre. On la pose comme ça au-dessus, donc on affine si nécessaire. On pose comme ça au-dessus et on vient couper en fait l'interstice. Je sais pas si on dit ça comme ça. Enfin, regardez, vous allez comprendre. Voilà. Et on retire les petits morceaux du milieu. Voilà. Comme ça, on a 3 petits morceaux et on fait pareil de l'autre côté. Et là encore, après, c'est un travail de minutie puisque ça prend du temps à tout souder ensemble. C'est vraiment la partie la plus longue. Le reste, c'est un jeu d'enfant. Donc, on prend le temps, on fait ça bien et on se retrouve quand ce sera fini. Une fois que tout est fini, on met de côté et on va attendre 3 à 5 jours que tout soit complètement sec avant de passer à la peinture. Une fois passé les 5 jours, c'est totalement sec. Je vais venir passer au ponçage de mes pièces pour avoir quelque chose de bien lisse. Alors c'est un bloc polissoir, c'est même pas du papier ponce, c'est super fin. C'est un grain très fin mais en même temps il n'y a pas besoin de plus puisque le plâtre, la pâte autodurcissante qui ressemble vraiment à du plâtre une fois sec a le même aspect que le plâtre, hein. C'est aussi poussiéreux, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça se ponce très facilement. Et plus ça va être poncé, moins vous aurez d'aspérité lors de votre peinture. Une fois que c'est fait, je peins mes pièces, donc mes petits fantômes, je les fais blanc recto verso. Mes petites citrouilles, je les fais orange recto verso. Je rajoute quelques petits yeux. Non, je rajoute 2 yeux à chacun de mes fantômes, ni 3, ni 4, ni 6, mais 2 chacun. Voilà. Donc après, ça c'est vraiment libre cours à votre imagination. Pour la chauve-souris, j'étais partie sur un dégradé de violet vers le noir, mais ça ressemblait à rien, parce que j'ai un quadrillage au milieu et que c'était pas facile. Du coup, j'ai tout peint en noir, et je me suis dit, je vais mettre un peu de poudre de mica par-dessus. Bon, le rendu n'est pas comme là. C'est-à-dire que là, on se dit, waouh, c'est trop beau, mais en fait, vu que ma peinture est sèche, ma poudre de mica, comme ça, elle tient. Mais dès que je vais mettre ma résine par-dessus, vous vous doutez bien que ma poudre de mica, eh ben, va pas aussi bien tenir. Donc, elle se mélange un peu à la résine. Du coup, ça donne un noir avec une résine nacrée. Bon, on va dire ça comme ça. Bon, bref. Vous l'aurez compris, j'ai mis de la résine UV parce que c'était pratique. J'en avais sous la main. Je me suis dit, utilise-la, c'est le moment. Mais vous pouvez utiliser du vernis. Alors moi, je vous conseille un vernis glacificateur quand même pour quelque chose de vraiment brillant. Même si vous n'aurez jamais ce rendu sans résine UV, on va pas se mentir. Donc moi, je fais le recto, le verso. Pour ma chauve-souris, je l'ai fait au pinceau, mais avec de la résine UV sur la face avant. Sur la face arrière, j'ai mis un peu de mousse, de la mousse noire, quoi, qu'on retrouve chez Cultura par exemple. Voilà, tout ce qui est le plus classique. Et voilà le résultat final. J'ai adoré faire ce projet. La pâte auto-durcissante, c'est la première fois que je l'utilise. En tout cas, ces 2 derniers tutos. J'adore l'utiliser. Celle de chez Action, elle est vraiment très satisfaisante. Elle se manipule bien, elle craque pas. Moi, je l'adore. Je pense que je vais faire plein de trucs avec ça. Je kiffe. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!